Bon début de semaine à tous et bienvenue à cette nouvelle série de capsules sur la règle d'or de Jésus dans Matthieu chapitre 7 verset 12. Vous savez qu'une des joies de la vie, c'est justement de faire du bien aux autres, d'être généreux de son temps, de son énergie, de son argent, de toutes les ressources que Dieu met à notre disposition. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après tout, vous en conviendrez comme moi que c'est agréable quand quelqu'un nous fait du bien. Eh bien, Jésus lui-même, dans l'introduction de la dernière partie de son sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, 6 et 7, il a enseigné ce qui est communément appelé la règle d'or, ou on pourrait la qualifier autrement, une éthique de réciprocité. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 12. Ce texte, en fait, sert de transition et de résumé de tout ce que Jésus a enseigné jusqu'à ce point dans le Sermon sur la montagne, dans son illustre sermon, justement. Alors, j'aimerais aujourd'hui et dans les prochaines capsules me pencher avec vous sur ce texte extraordinaire que Jésus nous a laissé. D'abord, on peut se poser la question aujourd'hui, quelle est la signification de cette règle d'or? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. On peut comprendre ces paroles dans le contexte comme un enchaînement logique de tout ce que Jésus avait enseigné dans les versets précédents concernant justement l'importance de dépendre de Dieu. Il avait dit juste auparavant que puisque notre Père du ciel donne de bonnes choses à ceux et celles qui les lui demandent, ainsi à notre tour, nous, ses enfants, nous sommes appelés à faire du bien à tous les autres hommes, à tous les êtres humains, les femmes, les enfants, les personnes âgées comme les plus jeunes autour de nous, sans faire exception de personne. Donc, sa règle d'or peut aussi s'appliquer à ceux et celles qui seraient tentés, par exemple, d'être hypocrites ou d'avoir un esprit de jugement envers les autres. Ça aussi, c'est dans le contexte. Alors, puisqu'il nous dit, Jésus enseigne au chapitre 5, d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, ça c'est dans les béatitudes, de prier pour ceux qui nous persécutent, ces paroles prennent un sens tout à fait particulier. Et il est intéressant de voir le texte parallèle dans Luc chapitre 6, et c'est ce qu'on va conclure avec ça, en fait, ce matin, aujourd'hui. Dans Luc chapitre 6, Jésus nous dit ceci au verset 27 à 33. « Mais je vous dis à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites le bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous sera-t-on? Les pécheurs aussi en font tant. » Alors, cette parole qui est parallèle à ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, elle est pour nous aujourd'hui. Et la question que j'aimerais nous laisser aujourd'hui, avant de prier, c'est qu'est-ce qu'on aime que les autres fassent pour nous? Eh bien, on pourrait peut-être demander au Seigneur cette semaine que nous puissions avoir la grâce et la force de le faire pour eux, de prendre le téléphone, d'appeler quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, aller chercher des nouvelles, rendre un service, aller prendre une marche avec distanciation, ces jours-ci, on le sait, prendre du temps pour les autres, parce qu'on aime que les gens prennent du temps pour nous. Alors, Seigneur, nous te demandons que tu puisses nous aider cette semaine à mettre en pratique cette parole. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. On va regarder la suite de cette règle d'or de Jésus dans la prochaine capsule. Que Dieu vous garde. À bientôt.